C'est derrière l'image, notre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et plein phare aujourd'hui sur ce fléau qui touche 230 millions de femmes dans le monde. J'ai nommé l'excision dans les pays comme la Guinée, la Somalie ou l'Érythrée. Plus de 90% des femmes sont concernées. À Bruxelles, une clinique propose à ces femmes en exil de se reconstruire. Et vous avez enquêté pour nous, Marlène Panara. Bonjour, journaliste à Info Migrants. Vous vous êtes rendue sur place et vous nous avez ramené cette photo. On va la voir tout de suite à l'écran. Oui, donc sur cette image, on peut voir Houssainatou. C'est une jeune femme de 25 ans que j'ai rencontrée dans cette clinique qui s'appelle C'est ma vie, pour Centre médical d'aide aux victimes de l'excision. Donc Houssainatou, elle est née au Sénégal. Elle a été excisée vraiment quand elle était toute petite. D'ailleurs, elle m'a dit n'avoir aucun souvenir de ce moment. Son cerveau a vraiment effacé cet instant. Elle est arrivée en Belgique donc il y a quelques années, après avoir fait une demande de regroupement familial. Et puis, elle a commencé à s'engager dans des études d'infirmière. Et là, elle s'est rendue compte que les sexes féminins qu'elle voyait bien sur les planches d'anatomie pendant ses cours, ils étaient différents du sien. Donc, elle a commencé à se poser des questions, à faire des recherches, à se renseigner autour d'elle. Et alors, elle s'est rendue compte qu'elle avait été victime d'une mutilation génitale qui s'appelle l'infibulation. Pour vous expliquer un peu ce que c'est un des 4 types d'excisions qui sont répertoriés par l'OMS. Et il consiste en un rétrécissement de l'orifice vaginal en le recouvrant avec les grandes lèvres ou les petites lèvres. Et ces lèvres, elles peuvent être même cousues entre elles pour vraiment recouvrir en entier le sexe et le clitoris coupé ou non. Alors, c'est une prise de conscience qui arrive sur le tard quand elle se rend compte que ce qu'elle a vécu n'est pas normal. Qu'a-t-elle fait ? Mais elle en a parlé à son gynécologue qu'elle voyait régulièrement. Et lui l'a dirigée vers C'est ma vie. Donc je rappelle qu'à C'est ma vie, la prise en charge, elle est gratuite pour les femmes migrantes qui sont en situation irrégulière. Pour les femmes sans papier, il y a toujours des financements qui sont disponibles dans la clinique. Donc cette équipe médicale, elle est composée d'une sage-femme, d'une sexologue, d'une psychologue et d'un gynécologue. Et tous travaillent à offrir à ces femmes un accompagnement vraiment personnalisé, adapté vraiment à leur histoire, parce qu'il y a autant de patientes qu'il y a d'histoires. Et donc, quand les femmes poussent pour la première fois la porte de cette clinique, elles sont accueillies par la sage-femme qui s'appelle Fabienne Richard. Houssainatou, elle nous a raconté sa prise en charge. Et pour mieux comprendre, je vous propose justement de l'écouter. Le premier jour, j'étais un peu stressée, mais franchement, la sage-femme, elle était super. Elle m'a parlé avec une très grande bienveillance, empathique, elle souriait et tout, elle m'a mis vraiment à l'aise. Au départ, je n'étais pas preneuse pour une opération, ni pour... je venais ici parce que je voyais une différence, mais ce n'était pas dans le but de faire une reconstruction de mon appareil génital. Mais on m'a parlé des séances de la prise en charge pluridisciplinaire et du coup, j'étais preneuse. Donc, ce que nous dit Houssainatou, là, c'est qu'en fait, cette prise en charge médicale, elle va vraiment de pair avec un suivi psychologique et sexologique, parce que seule la reconstruction physique juste du clitoris ou de la vulve, elle ne peut pas faire disparaître le traumatisme qu'est l'excision. Donc, les séances avec la psychologue, par exemple, elles permettent de renforcer l'estime de soi, de travailler vraiment sur le traumatisme. Et puis, les consultations en sexologie, là, c'est ce qu'on voit sur l'image, elles permettent aux femmes de se réapproprier leur corps, de développer aussi leur plaisir sexuel et aussi doter les douleurs qui peuvent survenir pendant les rapports qui sont très régulières à cause de l'excision. Pour en revenir à Houssainatou, est-ce qu'elle est allée au bout la reconstruction ? Oui, finalement, après plusieurs séances de thérapie et de sexologie, elle a décidé de se faire opérer parce qu'elle s'est rendue compte en fait que c'était un peu la seule manière d'aller au bout, de se sentir mieux. Donc cette opération, c'était vraiment l'ultime étape de sa réparation complète. Une nouvelle fois, je vous propose de l'écouter pour avoir ses réactions sur ce moment. Alors, il faut savoir que je me suis fait opérer en septembre de cette année. Donc, il n'y a pas si longtemps et ça s'est très bien passé. Après l'opération, c'est vrai, il y a eu quelques douleurs, mais après ça allait. Je me sens bien, je découvre mon corps parce que je n'ai jamais appris à vraiment connaître cette partie-là de mon corps. C'était comme si ça n'existait pas alors que ça fait partie de moi. Et voilà, ça a pris du temps pour le savoir, ça a pris du temps pour pouvoir
apprendre à me découvrir, mais voilà. C'est important pour moi, pas pour quelque chose d'autre, je l'ai fait surtout pour moi, pour apprendre à me découvrir, mais aussi à tout simplement m'aimer. Voilà, redécouvrir son corps et apprendre à s'aimer à 25 ans, sacré parcours, c'est pas le cas de toutes les femmes. Non, en fait, il y a des femmes qui ont de réels besoins psychologiques et sexologiques, hein, mais qui ne sont pas opérées au final. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elles peuvent retrouver confiance en elles peuvent retrouver du plaisir sexuel sans forcément passer par cette étape, par la chirurgie. Je souligne aussi que les patientes, elles peuvent tout à fait, à n'importe quel moment de la procédure, arrêter, hein, faire une pause, se retirer de la prise en charge. Ça arrive, hein, parfois elles ne sont pas prêtes, elles ont peur aussi, et puis il y en a aussi qui ont de la pression de la famille, donc elles peuvent faire une pause et puis revenir plusieurs mois, voire plusieurs années après, hein. Il y a des patients qui m'ont dit qu'elles étaient venues 5 ans après la première fois. Là on voit c'est l'entrée de la clinique à Bruxelles. Donc C'est ma vie, on l'a compris, elle permet aux femmes de se reconstruire, mais aussi de s'intégrer à la société belge, parce que c'est important. La clinique délivre des certificats d'excision. Ces certificats, ils attestent, hein, donc d'une mutilation génitale, et en fait ils sont très utiles aux patientes qui demandent l'asile, car ils prouvent bien qu'elles ont été victimes de violences, de tortures dans leur pays. Et je rappelle qu'une excision, hein, ou le fait même de fuir une mutilation génitale, c'est un motif d'éligibilité à l'asile. Donner ce chiffre en introduction, 230 millions de femmes dans le monde concernées par ce fléau. Est-ce qu'on arrive à en estimer le chiffre, le nombre en Belgique aujourd'hui? Alors, selon les recherches les plus récentes, hein, au 31 décembre 2020, 23 000 femmes excisées vivaient en Belgique. La majorité d'entre elles vivent dans le nord du pays, en région Flandre. Ce sont des femmes originaires de Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, mais aussi d'Afrique de l'Est, hein, comme Djibouti, l'Érythrée, la Somalie. Ce qu'il est important de souligner également, c'est qu'en Belgique, plus de 12 000 mineurs nés de femmes excisées risquent de subir une mutilation génitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont issues de communautés où l'on pratique ces mutilations, où on peut avoir de la pression familiale, et cela même si la Belgique interdit évidemment l'excision sur son sol. Et d'ailleurs, pendant ce reportage, vous avez rencontré, je crois, une femme qui, justement, a fait les frais de ces traditions et qui tente de mettre sa fille à l'abri aujourd'hui. Oui, j'ai rencontré Buntu, hein, dans les locaux du GAM. C'est une association, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, qui se trouve aussi à Bruxelles et qui est partenaire de la clinique C'est ma vie. Donc Buntu, elle est guinéenne. Elle a été excisée quand elle avait 4 ans. Donc elle garde un profond traumatisme de ce moment-là, hein, parce que en plus de la douleur de l'excision, elle a eu un accident ce jour-là. Elle est tombée dans une bassine d'huile bouillante, pardon. Donc, c'était vraiment difficile de me raconter cet épisode. Elle avait beaucoup d'émotions dans la voix. Donc, ce qui était sûr, c'est que quand elle s'était dit, quand j'aurai des enfants, jamais mes enfants ne subiront ça. Elle est tombée enceinte. Elle a eu ces deux jumelles. Et malheureusement, ces deux jumelles, finalement, ont été excisées. Je vous laisse écouter ce qu'elle nous a raconté. J'ai eu des filles à qui je ne voulais pas qu'on les excise, qui malheureusement ont été excisées. Donc, la dernière que j'avais eue, je savais que quoi que je fasse, elle finirait par être excisée, ce qui a fait que j'ai pris la décision de partir avec elle dans le but de la protéger contre l'excision. Voilà, donc là, ce que nous dit Buntu d'abord, c'est que malgré son opposition, hein, je l'ai dit, ces 2 premières filles, elles ont été excisées. Alors, comment c'est possible? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le poids de la tradition, les croyances, la pression de la famille, hein, dans ce contexte. Échapper à une excision, c'est quasiment impossible. En Guinée, évidemment, le pays interdit l'excision par une loi, hein, depuis plus de 20 ans, et pourtant 97% des femmes en sont encore victimes. Donc quelques années plus tard, Buntu, qu'on a vu, elle est retombée enceinte et elle a donné naissance à une petite fille. Et là, voilà, Buntu, qui n'avait jamais envisagé de partir de Guinée, hein, c'est son pays, elle y a vécu, elle a fait ses études, elle y a travaillé. Eh bien, pour protéger sa petite fille, elle a décidé de fuir en Belgique avec tous ses autres enfants. Voilà, vous l'avez donc rencontré, reportage qui sera bientôt mis en ligne sur le site d'Info Migrants. Merci beaucoup, Marlène, d'être passée à votre retour par le plateau de Paris Direct et